Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Qui a fait ça? Bud et Dutch, les deux cons qui manquent de tact. Et salutations les branleurs et les branleuses, c'est l'heure de Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact. Alors posez vos mouchoirs, posez vos canards, posez-vous tous vos saloperies suintantes et découlinantes. Ici Bud et Dutch pour envoyer du très très lourd. Bonsoir monseigneur Dutch, qu'est-ce qu'il dit, comment il va? Bah ça va la forme et toi? Ouais, au top. Là on est bien, on est réveillé, on est opérationnel. Alors épisode spécial ce soir et enfin spécial pas spécial, mais je veux dire on va ouvrir le sujet et je vais me faire un plaisir de demander à monseigneur Dutch évidemment de nous envoyer le sujet. De quoi va-t-on parler ce soir, monseigneur? Bah ce soir on va parler d'un concept qu'on a monté de nos propres mains, c'est la gériatrisation du métal. On en a parlé un peu avec Sylvain. Alors on s'est posé la question, d'où ce titre, faut-il attendre l'humiliation scénique pour claquer? Donc c'est un peu vulgose comme ça, mais on a fait exprès de faire un truc un peu tapageur, mais ouais, un peu tapageur, mais on va développer gentiment, toujours dans la violence et la bonne humeur. Toujours. Et on va essayer de développer, voir un petit peu pourquoi on entend des hanches grincer dans le pit. Ah ouais, j'ai vu des rotules grincer, j'ai vu des choses. Ouais, et le manque de renouvellement un petit peu de l'audience au niveau de l'âge, quoi, tu vois. Ouais, donc on va développer autour de quelques petits points qui nous paraissent pertinents, voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, je suis chaud, Bon. pas de problème, en avant, c'est parti. Que le spectacle commence. Bon, alors, on va déjà parler des groupes, des croûtes. Mais cassez-vous, on en a marre de voir vos gueules. Tu vois? Ouais, les mecs qui boitent en montant sur scène, il y en a marre. Tu vois? Ouais. Troisième âge, ils nous obstruent la scène. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment on pourrait développer Bah, ça? Comme ça, là, j'ai évidemment une ref. Ils nous volent notre travail, tu vois. La South Park, tu vois. Mais bien sûr, putain, premier truc que tu me fais popper comme ça, mais carrément, évidemment, j'ai des noms de groupes qui me popent à la tête, comme AC/DC, comme Rolling Stones, comme Judas Priest, Scorpion, Metallica et consorts. Les vieux, ils sentent mauvais. Enfin, ouais, à mort. On sent bien qu'il y a quand même un vieillissement de la scène. Donc je te rejoins là-dessus. Du coup, on va être en partie commun sur ce point de vue-là. Mais ouais, il y a un vieillissement de la scène, un manque de renouvellement et puis surtout du slottage qui est bouffé, quoi. Parce qu'au final, ces mecs-là, ils jouent, mais quand ils jouent eux, c'est pas d'autres groupes qui jouent. On est bien d'accord, tu vois. Bah c'est sûr, après surtout dans des endroits où il doit y avoir un peu de glissement de terrain, c'est-à-dire qu'eux doivent bouger dans leur zénith qui remplissent facilement, tu vois, Oui. pour laisser un peu de place aux groupes émergents et un peu aux groupes que les jeunes aiment, quoi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire comment tu veux toucher les jeunes si tu mets des mecs de 70 balais. Après, qu'on les sensibilise au rock et au métal, voilà. Tu sais, toi t'as donné des cours, tu sais ce que c'est, hein, on a tous... moi j'en ai donné aussi, mais voilà, c'est les guns, les machins, les trucs, ok, on est d'accord, tu vois, on sensibilise, mais après... Cassez-vous. Venez, mais pas tous en même temps, les vieux, tu vois. C'est carrément des. Un C'est par carrément festoche. des. Ouais, c'est. Ouais, un ou deux, tu vois. Ouais. Mais là, c'est carrément. Putain, c'est le club de l'âge d'or, des fois, tu vois. Ah ouais. Gériatrique tournée mondiale. Ouais. World Geriatric Stage. C'est ça, tu vois. Et on se disait aussi, tu vois, limite, tu fais une aile à la rigueur. Tu fais l'aile gériatrique où t'as la trace marron, la trace de chiasse. Ouais. Tu vois, tu suivais la trace de chiasse, suivais les couches, les mecs qui ont des gros culs, tu vois. Tu sais, t'as un Sous leur parking à pantalon en pince. déambulateurs sur la gauche, là, juste avant la stage. T'as un petit parking à déambulateurs, là, tac. Un petit banc de rechargement de pacemaker, ce genre de truc là, ou d'insuline. Ouais, c'est ça, insuline, insuline à volonté, distributeur de couches et tout. Enfin non, voilà, on rigole, mais on se disait, mais comment tu veux renouveler une scène si tu mets que des groupes en tête d'affiche qui ont passé 70 ans, tu vois, c'est... Ouais, parce que pour préparer ça, j'ai un peu quelques dates, juste pour vous mettre un peu dans un espèce de contexte chronologique et historique. AC/DC première date 73 par exemple, ou Rolling Stones formation en 62 typé par exemple,
Ou par exemple, premier album de Scorpion en 72 avec leur première tournée d'adieu en 73. Et tu sais qu'à cette époque, on n'était même pas des projets, même si on n'est pas tout jeune. Pour nos parents, on n'était même pas des projets déjà, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, on n'est même pas un projet, on n'est même pas une idée, tu vois, on n'est même pas une volonté à ce niveau-là, on n'existe pas quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, putain, c'est ouf, tu vois. Et ces mecs-là, ils sont encore là et tout. Ouais, ils sont encore là, mais justement, tu vois, dans quel état ils sont encore là? Parce que le premier truc qui me vient en tête, tu vois, on a préparé un peu ce truc-là, et il y a un truc moi que j'ai en tête qui traîne depuis des années là, c'est que à la fin, quand tu vois ACDC avec Axl Rose, là, enfin avec Benny Hill, tu sais, avec l'obèse rouquin là, avec sa jambe pétée sur son trône dégueulasse, parce que mine de rien, aux années Guns N' Roses, on avait le roux le plus stylé du monde, tu vois, un des rouquins. BG de ouf, tu vois. Mais quand tu vois le final avec lui qui chante sur ACDC, je me dis, est-ce que ça serait peut-être pas mieux qu'il soit mort, tu vois, qu'il soit mort dans son main, tu vois, un peu au prime de leur carrière, tu vois. Et moi je me fais cette réflexion là avec d'autres groupes que j'ai en tête, que je vais citer juste derrière, tu vois. Mais en gros, je pense que pour être immortel dans le monde du rock et du métal, il faut mourir jeune et violemment, façon Nirvana, tu vois. Parce qu'au final, il est plus respectable, selon moi, calmez-vous. Mais je crois que Kurt Cobain est plus respectable, plus rock et plus métal que n'importe lequel de ces croulants qui est sur la fin de vie. Parce qu'en fait, on les voit dépérir et ça nous détruit. Moi, ça me détruit de voir des mecs dépérir. Enfin, au final, moi, ça me détruit de voir Metallica, même si je suis pas un fan incontestable de Metallica. Enfin, formation quand même 1981 pour Metallica. Moi, ça me détruit de voir des mecs vieillir comme ça, alors qu'à la fin, finalement, Nirvana, c'est toujours aussi mystique et toujours aussi incroyable. Pourquoi? Parce que coup de douce dans la fif. Et là, tu rentres dans la postérité. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais voilà, tu vois, c'est... Ouais, voilà. Finalement, quand tu fais la comparaison entre Nirvana et Rage Against the Machine, qui étaient deux un peu machines anticapitalistes, un peu anti-système, on va dire global, quoi. Et tu regardes la gueule de Nirvana aujourd'hui, comment ils vendent et comment ils sont respectables, et la gueule de Rage Against the Machine, tu te dis... Bah, peut-être que Kurt Cobain avait compris, tu vois. En termes de communication, je crois qu'il était en avance sur son temps, en fait, le gars. Bah, ouais, c'est sûr. Puis il y a un côté éternel, et disons que sa musique, elle a pas bougé, elle s'est pas dégradée. Hein. Pas d'un poil. Voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il aurait fait s'il était encore vivant? Ça se trouve, il aurait éclaté son groupe. Enfin, il aurait dépéri. Je veux dire artistique. Ouais, c'est ça. Ouais, il aurait dépéri. T'as raison. Il y aurait eu un truc moche, comme on a l'habitude de voir avec les autres groupes, tu vois. Il y aurait eu un truc moche qui te fait dire, putain, mais ils sont vieux, faut arrêter. Eh ben ouais. Je souhaite pas leur mort. Axl Rose, il est mort. Bah, Axl Rose est mort 7 minutes, hein, tu sais. Ouais, il était. Putain, c'est vrai qu'il avait fait. C'était quoi, une OD, non? Mort. Ouais, il a fait un truc, une OD, et c'était. Là, je disais, c'est plus le même depuis qu'il s'est réveillé. Mais putain, fallait pas le réveiller, bordel. Fallait pas le réveiller. En plus, vous auriez vendu 10 fois plus d'albums si vous l'aviez laissé un peu dormir quelques dizaines d'années. Tu vois, c'était pas gênant. Ouais, puis surtout qu'on voit maintenant des Kim Kardashian avec des trucs de Guns. Enfin voilà, bon, ouais, ça serait. Enfin, tu vois, bon, bref, on va pas dévier là-dessus. Et donc ça c'était le premier point, et puis le second c'était un petit peu, tu sais, aussi les revivals, tu vois. Alors tu sais, je vais être un peu salé, Ah. Est-ce qu'on lèverait pas tout de suite le voile sur ce genre de truc qui va nous faire tilter instantanément? C'est les revivals façon retour de Kerry le roi, là, tu vois. Kerry King là, avec son faux Slayer, son Slayer Beast, tu vois. J'ai clairement l'impression que ça n'a pas été fait par la passion de la scène, l'amour des planches et le retour des gens, tu vois. Ça a vraiment été fait en mode putain, j'ai pas fini mon crédit sur mon vignoble, il faut que je retourne en tournée là, faut que je fasse de la zik. Parce que bon, c'est des mecs là, tous ceux là qu'on a cités, c'est des mecs qui ont jamais levé un parpaing de leur vie, tu vois. Ils ont jamais bossé. Enfin, je suis pas sûr. Je sais pas. Je suis pas sûr. Et en tout cas, quand bien même ils l'auraient fait, c'était il y a bien assez longtemps pour que ça soit loin dans leur tête. Tu vois, genre c'était l'été avec papy pour ramasser le foin et fin du game, tu vois. Ouais, alors lui, il a levé ni de parpaing, ni prix de courte solo. Hein. ni de coiffeur d'ailleurs, j'ai l'impression, parce que y a quand même des belles photos qui traînent avec ses longs cheveux là, tu sais, façon glam rock Pantera, où ils étaient tous en spandex là et tout. Il reste encore un peu des petits dossiers qui traînent sur qu'est-ce qu'ils étaient au début, les gonzes. Pantera, pareil, tu vois, Pantera, est-ce qu'on peut leur en vouloir, tu vois, surtout que bon, ils ont quand même fait ça propre, tu vois. T'as des gens, ils sont hypés. Est-ce que vous avez pas loupé le coche, les gars? Fallait aller les voir entre 90 et 2000, tu vois. Monster of Rock pour Metallica, en 97, je sais plus où c'était, là, pour Pantera, où ils ont fait des concerts, mais mythiques, où ils tenaient pas debout, tu vois, où là, c'était... Enfin voilà, là, tu vois, c'était... Ouais, là, c'était métal, c'était... Surtout que Pantera, c'était le groupe le plus violent à l'époque, où, tu vois...
les Metallica, tout ça, ont commencé à tomber les BPM, tu sais, où t'as eu l'avènement de Korn, de Deftones, tout ça, eux continuaient à faire du truc bien gras, où ça sentait le métal, tu vois, ça sentait la testo, tu vois. Et donc, puis il y a eu à côté aussi un petit peu, tu vois, un petit peu héroïnomane, où Anselmo, ouais, il a fait des arrêts cardiaques, je crois qu'il pareil, il est mort 3 ou 4 minutes, tu vois. Est-ce qu'il il a pas passé plus de temps mort que vivant, ce Gadjo, en vrai là. Ouais, mais après, moi, tu vois, je suis pas objectif le concernant, parce que moi, Pantera, ça reste le groupe de ces années-là qui a surclassé tout le monde en termes de testo, de violence, ouais, ça trachait. Non, très authentique. C'est ce que je veux dire. Très authentique. Bah, tu sais, ça me fait écho un peu à cette mentalité-là. Moi, quand j'entends Revival, je pense à un truc, tu vois, le côté à la recherche d'authenticité, ça fait écho à la génération Doudou, tu vois. En fait, pour moi, passer les années 2000, en fait, c'est la décadence, c'est la descente aux enfers, tu vois. Alors pas tout de suite dès 2000, mais je veux dire 2001, 11 septembre, ça a mis un coup de savate mondial, tu vois. Et en fait, les gens là, arrivés en 2020, 2024, leur quotidien, c'est de la merde. Leur époque est à chier, l'époque qu'on vit actuellement est à chier, tu vois. Du coup, ils ont une espèce de sentiment de nostalgie, et on voit à travers justement les revivals, mais par exemple l'avènement de la synthwave, tu vois. Enfin, c'est un truc qui est vachement Stranger Things, enfin tous ces trucs là, on sent bien qu'il y a un revival, un besoin des années 70-90, tu vois, pour faire ample, hein. Évidemment chacun a un petit peu sa tranche, mais ça fait bien écho à ça, c'est-à-dire que ce besoin de revival, il est la conséquence de la génération Doudou, du besoin de retour à l'enfance, de retour à la candeur et à l'innocence de quand t'es gamin, tu vois, et on le revoit à travers Biohazard par exemple, de retour sur scène avec ses morceaux vieux de 25 piges, tu vois. Ouais, c'est un exemple, hein, évidemment. C'est ça, ouais, ils reviennent avec, à la rigueur, si tu crées un nouvel album, tu reviens, on déroule le tapis rouge dans des festivals, pourquoi pas, j'ai envie de dire, à la rigueur. Mais là, non, même pas, tu vois, ça y est, il se pointe avec des morceaux qui ont 25 ans, le mec, le Evan, le chanteur, il est passé, il a fait 15 ans de porno, tu vois, enfin c'est... Et tiens, il a fait son bif et il en a eu marre du porno, il a fait le tour, il est revenu sur scène. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu dégradant, un petit peu ce que tu disais, tu vois. Nicolas. Ouais, il y a un côté opportuniste, ouais, je suis un peu d'accord. Putain, vous salissez un petit peu, vous salissez la musique. Enfin, selon moi, encore tout. Là par contre, c'est très personnel. C'est laid. Je te rejoins. En tout cas, Biohazard va salir alors que des mecs qui ont un comportement un peu stable depuis ces dernières années comme Body Count, tu vois, que j'ai check un peu dernièrement là, et ben eux ils ont plus les épaules de dire putain je sais pas, j'ai pas l'impression de voir de l'opportunisme, hein. Ça a toujours été comme ça Body Count, ils ont pas... Enfin tu vois, ils ont jamais défrayé la chronique comme des fifous, malgré le fait que ça soit un crossover légendaire, hyper vieux, que ça soit fait avec un rappeur, acteur hyper connu, tu vois. D'ailleurs j'ai vu dernièrement Alex Terrible comme un enfant de 5 ans devant son jouet en parlant avec Ice-T, tu vois. C'est vrai. Il dit ah ouais, un gamin. Et on sait le mot aussi. Ah mais lui c'est Disneyland pour lui. T'imagines, il habite en Floride. Imagine le délire, tu vois. Ouais, il est bras dessus avec Ice-T, avec Anselmo, avec Corey Taylor. Enfin voilà, mais ça après, c'est du kiff. Alors pareil, quid de Cypress Hill, tu vois par exemple. Moi j'ai du mal. Mais en fait, vas-y déroule. Moi aussi, mais si tu veux, ils continuent un petit peu leur chemin. Alors est-ce que c'est triste? Un peu, parce que là, eux, ils avaient vraiment... pour moi, c'est le groupe de hip-hop des années 90 le plus rock'n'roll, tu vois. Ouais, carrément. Ça, oui, tu vois, rap superstar qu'ils avaient transformé en rock superstar, qui était incroyable, qui était un cross absolument légendaire, bien sûr, je te rejoins, bien sûr. Ouais, bien sûr, tu vois, ils ont toujours eu ce côté rock'n'roll, où ils ont même fait intervenir Bobo, avec le blaze, il fait délirer, le batteur, ils ont un batteur qui est nonchalant et tout, enfin moi, ils m'ont toujours fait triper ce groupe. Là, je crois que c'était le blaze aussi du bang de 1m80 qui sort en live, là. Bobo. As you know, this is a tradition. Bobo. Après, voilà, ce groupe-là, difficile de leur en vouloir, tu vois. Moi, après, il y en a un qui m'a fait vraiment gerber, c'est le revival de Trust. Avec Bébert la Garriguette. Bébert le Ricard. C'est-à-dire Bébert que le Ricard. Ouais, tu sais, le mec, il a des cratères dans le pif, tu peux faire venir un géologue, il va trouver des trucs. Oh non. Son terrain, c'est un terrain de cross, tu sais. Tu le mets avec Buriez, t'as un championnat de freestyle extrême, tu vois. Tu les mets tous les deux dans la même pièce, t'as des effluves, t'es pompettes, tu vois, t'es pompettes, tu rentres dans la pièce. The Distillers. Ouais, c'est... Bon, après, lui, c'était un peu gerbant. Surtout que son hymne, c'est antisocial.
social et du coup ça fait écho encore avec ce putain de dissonance cognitive de la musique game, des mecs qui sont anticapitalistes mais qui ont besoin de cette machinerie pour avoir un retour sur investissement, pour pouvoir payer leur baraque, payer leur crédit et tout ça. Donc ouais, il y a un côté un peu dégoûtant là-dedans, même si c'est un paradoxe qu'ils sont obligés de subir, mais voilà, tu vois, c'est bien moins authentique que ce qu'on aurait pu calquer dans Body Count ou dans certains autres groupes. Complètement, puis bon, le mec il passe par le cinéma, tiens, qui a un petit peu de CNC par-ci par-là, paf. Ouais. Et puis on lui dévoile le tapis rouge avec des morceaux pareils. Alors là, je dirais peut-être des bêtises parce que je suis vraiment pas un spécialiste de Trust, tu vois, mais est-ce que ils avaient refait des morceaux à l'époque où ils sont revenus? Je crois que c'était en 2000, c'était avant le statu quo mondial, là, tu vois. Ouais. Mais est-ce qu'ils avaient fait des nouveaux morceaux? Il me semble pas. En tout cas, ils nous ont fait leur putain d'antisocial et tout le monde était hypé de ouf. Donc bon, là, c'est ma limite, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi c'est ma limite. Ouais, je te rejoins, c'est pareil, c'est ma limite. Et si je devais faire écho à ce que tu disais par rapport à Cypress Hill, tu vois, moi leur authenticité, je pense qu'elle est morte depuis qu'ils ont fait un featuring avec La Rousseau, tu vois. Enfin, du coup, Biril a fait un featuring avec La Rousseau, tu vois. Ouais. Et je peux te promettre que t'as pas besoin de longtemps dans le clip pour comprendre qu'il l'a fait pour payer sa weed, parce qu'il devait être dans une période creuse, tu vois, où sa méta, parce que vu la gueule des yeux qu'il a, à mon avis, il tourne plus à la méthamphétamine avec la weed qu'à autre chose, tu vois. Mais ouais, il y a de l'opportunisme derrière, et moi j'arrive pas à calquer Trust comme quelque chose de sincère, tu vois. C'est vraiment les mecs qui sont, ils ont des royalties, ils voient bien la baisse de leurs royalties mensuelles par la lettre de la SACEM, tu vois, qui reçoivent, enfin annuel peut-être plus. Et à un moment ils se disent tiens, si on, t'as vu, ils prennent Kyo, tu vois ce que je veux dire, ils voient des trucs comme ça, des revivals de Kyo qui reviennent de je sais pas d'où, tu sais pas de quel contrée fifou. Ils sont allés se dire tiens, pourquoi on pourrait pas revenir là-dessus, et ils ont raison, parce que finalement ils ont capitalisé plus que ce qu'ils espéraient, à mon avis, tu vois. Enfin je sais pas, en vrai j'ai pas des chiffres, mais j'ai l'impression que ça a quand même un peu marché leur truc. Ah bah oui, bah quand tu vois tu parles de Trust, hein, on est toujours sur Trust, hein. Ouais, Trust, tous les mecs, oui, en fait, tout Biohazard, Trust, ça a tapé, oui. Ouais, ils ont tous tapé Biohazard, ou même j'avais un autre groupe là, mais Nostromo, tu vois, que j'adore en plus à la base, tu vois. Nostromo, ils sont revenus, mais ils avaient pas de compo, hein, ils avaient rien, je crois, ils sont revenus avec leur titre de l'époque, ça cartonne quoi. Les mecs ils ont dit ouais, est-ce qu'on peut faire des concerts? Bon, il y a tout le monde qui est venu les sucer en mode oh putain, venez les mecs, on vous fait les boules plus lisses que vous avez jamais eu de votre vie, venez, venez. Et les mecs ils avaient même pas de nouvel album, ils avaient rien quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi à ce moment-là, pour être tout à fait honnête, j'ai ragé parce que ils ont fait la tournée ouverture Gojira, et moi j'adore Nostromo, hein. Enfin j'adore, je respecte. Pareil, je kiffe. Y a pas de problème avec ça. Ouais, c'est cool, vraiment très cool Nostromo. Mais faire de lance, du grind et tout, enfin tu vois. Ouais, mais tu vois l'opportunisme. Bah là tu te dis putain, est-ce qu'il y avait pas la place pour mettre un groupe un petit peu qui galère depuis 15 ans, tu vois, et qui a de la nouveauté, enfin qui a de l'actu, etc. Mais si. Bon, on va pas rentrer dans la vieille réac et enfin tu vois, mais non, ça serait pas c'est pas nous les vieux non, réac, non, quand bien même. sûr, Non. mais si. Mais tu vois, il y a un côté un peu tu vois, là j'ai encore un nom en tête, Madball, il y a plus un seul membre de groupe originel, à part le chanteur. Ouais, façon Suicidal Tendencies un peu, tu sais, il reste qu'un seul mec qui drive tout le truc, et derrière il ramène du capital en partageant un peu le gâteau avec 2-3 mecs qui viennent justifier ça sur scène quoi. Ouais, c'était un peu et ça. Voilà, et ils se retrouvent tous, bon on va citer parce qu'on est en pleine période, mais ils se retrouvent tous au Hellfest, putain. Et si tu veux, là où il y a un problème, il me semble, c'est que tu vois, tous ces groupes là, ils ont du pouvoir, c'est-à-dire que t'as leur label qui arrive, il dit Biohazard se recale là, vous pouvez nous les placer, vas-y, pas de problème. Mais bon, donc on comprend que les programmateurs les prennent pour pérenniser leur projet et tu vois ce que je veux dire, et leur affiche. Mais en même temps, parsemer-les pour que les groupes français par exemple, dans les festivals français, j'ai envie de dire festivals à chaque fois parce que putain. Non mais même ça sonne. Un festival des festivals, ça sonne. Ouais, pour que on donne la chance aussi aux groupes français qui galèrent quand même, parce que la scène elle est tout est bloqué, tu vois. Et là on a des groupes qui jouent à 10h du mat, tu vois. Ouais. C'est pas beau. Et qui devraient jouer plutôt à 16h, on leur demande pas de jouer à 20h, enfin. Ouais. Mais tu sais, à 16h, tu sais, le public de 10h et le public de 16 ou de 18h. C'est pas le même. Hein. C'est pas les mêmes. De toute façon, tu connais ce truc-là, t'as fait de la scène, mais jouer en plein jour, jouer en pleine nuit, déjà deux mondes qui s'opposent, quoi. Donc là, t'as déjà du privilège. Enfin, je veux dire, forcément, ils doivent hiérarchiser et ranker le truc, mais comme c'est des anciens et que privilège aux anciens, parce que justement, eux, ils monopolisent bien plus de pouvoir d'achat, vu qu'ils correspondent à des vieux boomers retraités qui ont moins de dépenses au jour le jour, tu vois, et qui ont plus de fonds.
forcément, les mecs, c'est des tapis en or. Tapis en or. C'est Ouais, pas tapis rouge. ouais, bien sûr, qui ont leur retraite à 3000 balles. Ouais, non, après, on grossit un peu le trait, évidemment. Ouais, on caricature un petit peu. Mais voilà, faudrait nuancer un petit peu. C'est-à-dire que tu peux pas sensibiliser les jeunes si tu mets pas Falling Rivers vraiment tout en haut, ou Bring Me the Horizon, ou Lorna Shore, ou I'll Prevail, tu vois. Après, c'est des groupes qui sont... Alors, pour Lorna Shore, ils sortent un petit peu du truc. Ils sont quand même dans l'extrême, on va pas se le cacher, tu vois. Mais, on est dans la... Ouais, à fond. Bah, t'as Will Ramos, il parle aux jeunes, hein. Le mec, il va dans le pit. Robert Plant, il va pas dans le... Enfin, tu vois, il va pas dans le pit, quoi. Tu vois, sinon, il se fait déchausser les molaires direct, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Plutôt d'accord. Ils représentent un nouveau truc, une nouvelle façon d'aborder leur public, tu vois. Pareil, comme on disait, tu vois, pour Slaughter to Prevail, avec la manière de se comporter d'Alex Terrible, qui est un monstre sur scène. On dirait qu'il a envie de te tuer et qu'il aime personne. Ah, bah, il est carrément dans le pit. Je sais pas si t'as vu les images, lui, il est carrément au milieu du Wall of Death. La bagarre. Non seulement j'ai vu qu'il était dans le pit, puis j'ai vu que derrière il finit son concert, il va rejoindre le mec qui s'est pris une danse pendant son wall of, pendant son pit, et qui va à l'ambulance pour qu'il aille voir s'il va bien, tu vois. C'est pas la première fois que je vois ça, quoi. Et le mec, il est pas suivi par 30 caméras pour dire je fais de l'ostentatoire, tu vois. Je fais du bon poids de vertu, quoi. C'est sincère, tu vois. Donc effectivement, ils ont une nouvelle manière d'aborder leur relation avec les jeunes là, avec leur public, et ça match, y a rien à dire. Bien sûr, c'est eux l'avenir. Faites-les pas jouer à 18h, ces gens-là, bordel, ils jouent à 18h. Un peu de respect, quoi. Merde. Donc encore une fois, on n'en veut pas aux anciens, hein. On n'en veut pas, bien sûr. C'est la passion, ils ont envie de jouer, etc. Voilà, le système est comme ça, il est rémunérateur. Voilà, mais en même temps, on peut pas être la cause et se plaindre de la conséquence. Ouais, il y a une dissonance cognitive. Petit big up à notre ancienne émission. Il y a une petite dissonance cognitive, il y a un petit truc qui clinche, comme on dit dans le milieu du MMA, tu vois. Est-ce que tu serais chaud, on revient sur ça, sur ce petit clinch problématique qui peut y avoir, et puis sur la gériatrisation de la scène, après une petite pause musicale qu'on a l'habitude de vous présenter, pour rester dans le réac et le boomerisme. Avec Monseigneur Dutch, on s'est dit, est-ce qu'ils connaissent Pretoria, tu vois, ce bon vieux groupe de Paname. Un groupe qui a dû aussi galérer, parce qu'avec le talent qu'ils avaient, je crois qu'ils n'existent plus. Donc ouais, de mémoire, je crois qu'ils sont morts, mais bon, pas dans nos cœurs, parce que si on les diffuse là aujourd'hui pour vous, c'est qu'ils sont pas morts dans nos cœurs, on les a pas oubliés, et c'est du surlourd, parce qu'on va vous proposer le morceau The Passenger avec Monseigneur Dutch, et on revient tout de suite après pour renvoyer un petit peu sur la gériatrisation, comme on disait. Donc c'est parti, The Passenger du groupe Pretoria, et on revient dessus. This
haut les mains. Les branleurs et branleuses, on vous a pris la main dans le slip là. Allez, on enlève son doigt du trou de balle là et on se reconcentre. C'est de retour, sur Contact après cette tuerie qui était Pretoria avec le morceau The Passenger. Qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Oh lourd, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé une manière d'amener certains riffs que t'as tendance à entendre en noir pointé, tu vois, mais là ils l'ont sous-divisé, du coup j'ai bien aimé, il y avait un truc bien, voilà, tu vois, c'est dommage qu'il soit mort typiquement, parce que il y avait un petit truc bien sympa là, bien technicos. Bon, revenons-en à nos moutons. On en était où là ? On en était au 3e, 4e âge, revival de ces morts. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure tout ça ? On finit tout à la 12-7. Ouais. Tu veux ma conclusion de ce truc-là avant d'attaquer l'autre bout ? C'est que vraiment je reste là-dessus, tu vois. Vous voulez rester immortel dans la musique, vous voulez marquer votre génération, vous voulez être le groupe le plus incroyable du monde et rester dans ce sens-là et ne pas décrépir. Suicidez-vous. Suicidez-vous à votre prime, au moment où vous sentez que c'est vraiment le top du top de votre carrière, vous pouvez pas faire mieux. Suicidez-vous ou déclenchez une bagarre où vous mourrez parce que vous sortez un bout de verre ou j'en sais rien, un truc stylé, un truc un peu métal, tu vois. Faites un truc propre quoi, jetez-vous du 45e étage de l'hôtel de je sais pas quel pays où vous n'êtes pas venu, enfin tu vois ce que je veux dire, vous n'êtes pas originaire, voilà, avec une pute et 30 grammes de coke par narine, enfin un truc stylé quoi, mais ne laissez pas votre corps et votre carrière décrépir, parce qu'à la fin j'aurai plus de respect pour Nirvana que pour Rage Against the Machine avant de mourir. Voilà, si je devais donner ma réanimez conclusion. pas vos potes en cas d'OD, filmez-le en train de crever. Faites pas cette erreur. Foo Fighters, ils viennent de capitaliser sur le fait que Hawkins est mort, tu vois. Donc regardez ce que ça peut donner, tu vois. La mort d'un mec dans un groupe, ça rebalance une carrière. Donc réfléchissez-y. Voilà, désolé. Sortez le smartphone en cas d'OD ou en cas d'arrêt Voilà. cardiaque au lieu d'essayer de le réanimer, le truc poteau. un peu métal. Mais parce que sinon après ça sent le formol et puis ça grince dans les pits et ça fait chier. Ouais. Alors juste, tiens, je viens de penser à un truc. Je suis désolé, c'était pas prévu, mais je viens de penser à un petit truc. Il y a dernièrement là sur l'épisode qu'on a fait juste avant sur celui de l'argent. Il y a évidemment toujours Lord Farquaad, Sylvain, qui nous a fait un petit commentaire qui était très intéressant. On parlait d'argent et il nous disait par rapport au prix des locations de salles de répète à 20 balles. Oui, ben peut-être que s'il n'y a pas de renouvellement de la scène, c'est aussi parce que c'est 20 balles, bande d'enculés, l'heure de répète. Donc forcément, il y a que les anciens qui ont un boulot stable qui peuvent se le permettre, parce que les merdeux, ça va être compliqué. Bref. Parenthèse à part. Ouais, et voilà. Alors, Lord Farquaad, nous ne sommes pas lyonnais. Voilà, déjà. Donc, nous sommes. Culé de lyonnais là. Comme Rise of the North Star, nous venons de nulle part et nous représentons tout le monde. Voilà. Nous sommes légion. Ouais, c'est ça. Donc, et en plus, voilà, tu fais tu fais une transition de bâtard parce qu'en fait, le dernier point qu'on voulait voir, c'est un peu les tributes. Les tributes de groupes qui sont pas morts. Alors, pour moi, ça, c'est une énigme. C'est une énigme et alors en plus si tu veux dans l'amalgame de tout ce qui est la scène, on va parler plutôt locale France, tu vois, qui est pareil obstrué à la mort, tu vois, et ben on a des groupes qui font des reprises de groupes qui sont pas morts ou presque, enfin tu vois, ouais. Là je sais pas, alors là, je vais te lancer parce que je sais que toi t'as des je suis salé là-dessus. Ouais, on a quelques punchlines bien sympatoches. Quoi en penser, parce que je pense que si le taux horaire des salles de répète est à 20 balles, c'est aussi parce qu'il y a des anciens, des mecs qui ont 50, 60 balais, qui nous font des reprises des Wasp ou de AC/DC, de Deep Purple, enfin tu vois, et qui appellent. Alors vas-y, là on a des trucs qui appellent leur groupe comment, vas-y. Oh, putain, c'est l'enfer. Non mais c'est l'enfer, c'est vrai qu'à chaque fois, donc déjà premièrement pourquoi ? Parce que le tribute c'est vraiment la version Wish de ton groupe préféré, que t'as pas les moyens d'envoyer 300 balles pour aller voir ton groupe, et donc du coup tu prends la version Wish de Pink Floyd qui s'appelle George Floyd, tu vois. Oh my God. Avec leur fameuse reprise du morceau I Can Breathe, tu vois. Featuring Derek Chauvin. Exactement. Donc là, tu vois, si tu veux, dans le mauvais goût, on est bon quand même, tu vois. Avec Gérard, tu sais, avec GG à la guitare, tu vois, qui nous fait les solos endiablés, mais Deep faux. Purple Rain aussi. Deep Purple Rain avec leur Smoke on the Water Kiss. Des crosses du futur, tu vois, les filles de malades. Mais en vrai, voilà, c'est pour moi pourquoi, parce que je suis un peu acide là-dessus, mais parce qu'en fait, c'est juste vraiment,
ça marche dans la beaufrie. Alors j'ai vu des tributes de Muse par exemple qui étaient loin d'être dans la beaufrie, hein. Bien au contraire, c'était assez jeune, mais parce que le groupe en lui-même représente une vibe un peu plus jeune, tu vois, mais c'est vraiment la version Wish de tu peux pas aller voir Pink Floyd, tu peux pas aller voir Deep Purple, tu peux pas aller voir Slipknot, malgré le fait que Early Maggot soit un groupe qui soit très bien, il n'y a pas de problème, tu vois. Ils sont très bons parce qu'il faut quand même avoir du level pour envoyer du Slipknot, hein. C'est pas du Deep Purple, quoi. Mais ça n'existe que parce qu'il y a des mecs qui ont un pouvoir d'achat qui est moindre et donc du coup ils peuvent pas se permettre de consommer comme les autres. Et aussi pourquoi, et là c'est une réflexion, ce qui m'a fait penser à ça, c'est Metallica. Metallica qui est décrié de partout mais que je ne déteste pas, hein, pour le coup c'est pas un des youtubeurs que je déteste, pas du tout, quoi, mais qui lui est batteur dans un groupe de baluches, quoi, alors que c'est un métalleux, hein, y a pas à dire, même si c'est un métalleux de la tranche tapette pour certains trous métal, tu vois, tout ce que tu veux, oui bon, n'empêche, c'est un métalleux, il a peut-être même plus de culture que la plupart des trous, donc fermez vos gueules 2 secondes, tu vois, mais c'est un batteur de baluches, quoi, le mec qui bosse et derrière il essaye de faire vivre et sa chaîne et son groupe, et qui dit baluche, il y a souvent un ratio un peu connexe entre le baluche et le tribute. Et en fait à la fin ça veut dire quoi, c'est le statut, quoi. C'est le statut d'intermittent qui est complexe à obtenir et à garder en France, et tu auras toujours plus de chances d'avoir un statut et donc un moyen de subvenir à tes moyens et On dit besoin, gros bouffon. payer tes factures à travers un groupe de tributes que à travers tes compos perso et tout le package que ça représente, comme on disait la dernière fois par rapport à la thune, machin et tout ça. Donc t'as plus de chances d'être rentable avec un groupe de tributes qu'avec un groupe original, quoi. Lui sa démarche elle est moins problématique parce qu'il est pas dans le paradoxe, tu vois, à dire tiens, j'ai un groupe pour faire de l'argent de tribute et puis j'ai un autre groupe de métal à côté que je veux faire vivre, mais en fait tu te sabordes toi-même, mec. Alors que lui il fait son billet avec du baluche. Et là, à la rigueur, c'est critiquable, oui ou non, ça c'est selon le point de vue, tu vois. Mais bon, après, exactement. Mais c'est pour le statut, moi je trouve pas ça dégueu. Après, si à côté il faisait s'il faisait du Asdes et qu'à côté il faisait du rock, là il s'aborderait lui-même. Enfin, ça serait pas logique. Et dans les groupes qui sont pas dégueulasses aussi, des groupes de tribute, évidemment, c'est Early Maggot, tu vois, le tribute à Slipknot. Alors, d'un côté, je comprends pas, et d'un autre côté, je me dis putain, ils envoient du steak aussi. Et pourquoi ils montent pas leur propre groupe, tu vois, de néo-metal, tu vois, un peu péchu à la Slipknot, tu vois. Pourquoi, si je peux me permettre, je sais que c'est un peu question rhétorique, mais si je peux me permettre, mais parce qu'en fait, quand tu fais le fond, quand t'as travaillé dans ta vie pendant 10 piges dans la musique, tu captes à quel point faire un groupe de reprise, c'est enlever 50% du boulot, quoi. Tu vas capitaliser avec 10 fois moins de taf, quoi. Et de capitaliser 10 fois plus. Et ouais, évidemment, oui, c'est une question auquel j'avais la réponse, mais je me dis, du point de vue artistique, tu vois, c'est là où je me dis, ils ont un niveau de fou quand même. Ils reprennent bien le Slipknot, plus que bien, tu vois, même. Faut pas être un ange, ça reste une énigme. Après, voilà, pour moi, ça pose quand même problème au niveau du slot, comme tu dis, tu vois. Ouais, forcément, tout groupe de tribute qui se produit est un slot qui est mangé pour un groupe de, on va dire, original, de musique originale, quoi. Alors après, il y en a qui sont vraiment très très chiants, parce que Early Maggot, à la rigueur, c'est une exception. Je crois que c'est le seul de valable, on va dire, qui fait de la reprise de Slipknot. Mais ceux qui font des reprises de la CDC, il y en a des chiers, il y en a dans toute la région, dans tous les patelins, tu vois. Donc quand tu veux faire une fête à la saucisse, t'appelles qui ? T'appelles, je sais pas moi, Highway to Schlag, tu vois. Ou Pink George Floyd. Ouais, non mais tu vois ce que je veux dire. Donc ça et alors que t'as des petits groupes locaux qui pourraient faire le taf, tu vois, c'est là où, pour moi, ça pose problème. Voilà. C'est de la merde. Ouais, non, mais je te rejoins, vraiment, c'est un truc qui m'emmerde dans le sens où il y a des dossiers qui me trigger un peu plus, mais ça me sale quand même un peu parce que entre ce côté capitalisation et regard stratégique, donc complètement exempté du côté artistique et amoureux de la scène, et le côté statut en France qui te coince en fait en tant qu'intermittent pour trouver 51 ou 52 dates en un an, tu vois. Évidemment que tu seras plus rentable en ayant un groupe de tribute, mais du coup c'est pareil, c'est surtout, et en plus Bud qui vous dit ça, c'est-à-dire le mec avec le moins d'intégrité entre Bud et Dutch, tu vois ce que je veux dire, et c'est qu'il y a un problème aussi d'intégrité derrière, c'est que forcément t'as un regard stratégique, voilà quoi, ça casse un peu le mythe de la musique magique et du côté c'est la passion, c'est les tripes, c'est le truc, non, c'est les mecs qui se disent autant je fais quoi, je fais 1500 balles en allant soulever des caisses, en me cassant les couilles dans un quai de chargement ou je sais pas quel boulot
infect, parce que bon, derrière un bureau, derrière un ordinateur sur un bureau, c'est pas aussi glorieux. Voilà, je suis pas en train de dire qu'il y a que les boulots avec des bras qui sont durs, pas du tout. Mais si. Mais je veux dire, entre ça et gratter des accords et vivre ta vie de musicien, même si c'est pas avec ta musique, évidemment, faut pas être débile. Les mecs vont forcément vouloir opter pour un truc qui est sur scène plutôt que derrière un bureau ou sur un quai de chargement, quoi. C'est un peu évident. Bien sûr. Après, c'est une discussion gentille, hein. Calmez-vous. On met du sel, mais on vous aime, y a pas de souci. On va pas vous cracher dessus parce que vous avez un tribut. Après, voilà, pour nous, ça reste des énigmes. Et après, on arrive aussi à le comprendre parce que t'as envie de jouer du SDS. Fais-toi plaisir, tonton, joue du SDS et voilà. Mais demande pas 1000 balles alors que les groupes ont du mal à s'en sortir. Les groupes, ça se trouve de tes propres potes ou de tes propres enfants galèrent pour trouver des slots intéressants, tu vois. Donc bon, tout ça c'est un espèce de merdier, sans nom. Et voilà, nous on voulait discuter, on voulait avoir un ton un peu léger aussi là-dessus. Et on voulait détendre un peu l'atmosphère avec quelques punchlines et parler d'un sujet un petit peu plus un peu plus cool, léger et tout, même si c'est cassez-vous les vieux, il y en a marre, tiens. Je déteste les vieux. Ouais, c'est un peu ça. C'est quand même cassez-vous les vieux, il y en a marre. Oubliez pas de vous suicider vers 35-40 ans grand max si vous voulez garder, c'est ça, si vous voulez devenir intemporel, tu vois. Arrêtez les revivals en vous foutant de notre gueule, soyez sincères dans ce que vous faites. Et voilà, en gros, et arrêtez de franciser les noms de tributes, s'il vous plaît. C'est dur. Et arrêtez de faire vos courses à 19h aussi. Bande d'enculés, vous avez toute la journée et vous les faites quand on sort du boulot, bande de salauds. Pour vous pourrir la vie. Parce que la leur, elle est finie. Du coup, voilà, si on peut conclure là-dessus, je pense. Ouais, on va éviter d'aller toper sur une heure de total et tout ça. Donc moi je pense qu'on peut conclure là-dessus. Il y a zéro problème, évidemment. On aime le sel, donc on aime bien un peu doser le truc. Il n'y a pas de problème, hein. On aime bien cracher un peu dans la soupe, c'est sympa. Mais on n'est pas débile et voilà. Sachez que juste on a quand même du respect pour les mecs qui bossent pour les tributes, que les revivals ils sont compréhensifs. Ok, t'es trop con. Va falloir te rentrer un bécherel dans le cul un jour. Tout à fait, parce que voilà, on comprend que la génération actuelle elle est à chier et que vous voulez revenir dans une trentaine qui paraissait bien plus idéale que ce qu'on vit actuellement. Et puis poussez au cul si vous avez du pouvoir sur les réseaux sociaux, vous avez des grandes gueules, vous avez des trucs, poussez au cul, faites pression sur les organisations de concerts pour dire arrêtez avec les vieux, mettez des jeunes, tu vois. Si vous avez un pouvoir, si vous avez 5 minutes, au lieu de vous palucher toute la sainte journée ou alors d'aller gueuler sur Twitter pour des trucs qui n'ont aucun sens, si vous voulez vous défendre pour votre scène et que vous n'êtes pas du genre à bouger physiquement, commencez à faire pression, faites comme ça, faites pression, cassez les couilles aux gens sur les orgas de concert en disant arrêtez de mettre des vieux, ça saoule. Ouais, voilà, ou pointez-vous pas aux tributes aussi, tu vois. Ouais, allez aussi, paper. Après, on comprend. Encore une fois, voilà, on va essayer de teinter tout ça et de dire qu'on n'en veut à personne et que on chie sur tout le monde. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, pour la faire courte, c'est ça. Donc, on vous en veut pas, mais on vous chie dessus. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. C'est un peu le thème de Contact, hein. Donc sur ce, je pense qu'il va falloir, vous pouvez vous remettre tout ce que vous voulez dans le fion, vous rasseoir sur votre plug anal là, et puis ressortir votre gros paf plein de Saint-Vergeron là. Le fromage mystique celui-là. Ouais. Ah putain, ouais. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Le fromage moulé sur le moine. C'est quand même. Ah, quel enfer. Quel enfer. Et donc, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de soirée. T'as le mot de la fin, tonton ? Allez, je vous envoie le mot de la fin, mais du foin. Merci beaucoup, merci de jouer le jeu, merci à tous les gens. N'hésitez pas à envoyer dans les commentaires, c'est super cool d'interagir avec vous, ça fait triper quoi. N'hésitez pas à donner votre point de vue dans les commentaires, nous on tripe. Ce qu'on mérite pas, on est des merdes. On mérite pas. On est des merdes. On sort de nulle part, donc ouais. Merci à vous. Excuse-moi, je te coupe, mais allez, mot de la fin. Moi, je vous fais des bises, je vais chier. Allez, c'est parti. Va chier, c'est parti. Allez, mot de la fin. Allez tous vous faire foutre. À la semaine prochaine. Bisous, on vous aime. Ciao. Fuck you! Ça, c'est du spectacle. Dutch bitch.